Dans cette vidéo, on va voir comment briser l'inertie créative, ce cercle vicieux de l'inertie où tu n'arrives plus à te remettre à créer, tu as l'impression d'avoir perdu ton feu intérieur. Donc je vais te donner mon exemple, c'est-à-dire que là, ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai rien fait en termes de création. Et la raison, bon, c'est déjà j'étais malade, puis je suis rentré en France, là j'ai vu la famille pendant une semaine, donc j'étais pas très focus, plus j'avais beaucoup de choses à faire sur ma plateforme pour les créateurs, Tiny Pages. Et donc, là, c'est le moment de s'y remettre. Mais forcément, quand ça fait des semaines que tu n'as rien créé, et je dirais même que tu n'as rien publié, parce qu'entre créer et publier, il y a quand même un fossé à passer, il y a ce problème de l'inertie créative. Tu ressens une résistance, c'est ce que Steven Pressfield, dans son livre La guerre de l'art, The War of Art, appelle la résistance. C'est cette force émotionnelle que tu ressens et qui est en fait de la peur, hein, et qui t'empêche de créer, de mettre au monde tes idées. Alors, il y a créer et il y a surtout montrer tes créations aux autres. Dans mon cas, par exemple, sortir une vidéo. Des vidéos, j'en fais tous les jours, mais je les sors pas toutes. Des fois, c'est juste des vidéos pour moi. C'est comme un journal personnel en vidéo où je raconte ma vie, où je m'entraîne à parler. Mais c'est beaucoup plus facile de créer que de publier. Et donc, la résistance émotionnelle, elle vient quand tu veux montrer aux yeux du monde tes créations. Un perfectionnisme paralysant qui peut aussi te saisir, c'est-à-dire que tu veux que tout soit nickel, que chaque petit détail soit réglé au millimètre, mais c'est en réalité cette résistance perfide qui va te faire douter, qui va induire en toi une peur insidieuse du jugement, et finalement c'est qu'une raison pour ne jamais rien publier, ça tu le sais. On peut mentionner la première loi de Newton, donc c'est de la physique, mais ça peut aussi s'appliquer à la créativité, à la psychologie. Un objet reste en mouvement ou immobile tant qu'aucune force ne vient modifier son état. C'est la loi de l'inertie, on appelle ça. Tant que la tasse est immobile, elle va rester immobile. Il faut qu'il y ait une force, quelque chose qui la pousse pour que le mouvement se crée. Si on prend l'exemple d'un train, par exemple, quand le train est en mouvement, quand il roule sur les rails, à part le frottement de l'air et le frottement des rails, il n'y a aucune force qui vient le freiner. Et donc il continue dans sa lancée. Et s'il était dans le vide spatial, sans aucun frottement, il continuerait à avancer jusqu'à l'éternité. Bref, c'est une règle de physique qui s'applique pour les planètes, pour les pommes, mais aussi à la psychologie. Quand tu es immobile créativement, tu as besoin d'une force initiale pour te mettre en mouvement. Quand ça fait des mois que tu n'as rien créé, que tu n'as pas sorti de contenu, il faut pousser fort pour recréer cette énergie cinétique et relancer la machine. Par contre, une fois que la machine est lancée, une fois que la locomotive est en route, l'effort nécessaire pour entretenir le mouvement est bien moindre comparé à la force initiale que tu dois déployer pour réactiver ton élan créatif. Moi, c'est un problème auquel je me suis heurté des dizaines, si ce n'est des centaines de fois au long de ma carrière sur YouTube et dans la création de contenu en général. Et la meilleure tactique que j'ai trouvée pour justement pousser ce premier domino qui va entraîner ensuite la réaction en chaîne, le domino express, mais c'est pousser le premier qui est difficile, c'est de passer de 0 à 1. Passer de 1 à 2, 3, 4, 5, là c'est beaucoup plus facile comme on l'a vu, par cette loi de l'inertie. Mais ce qui marche le mieux, c'est l'action minimale, c'est-à-dire juste pousser le plus petit domino en face de toi, comme un simple prétexte pour te remettre en mouvement. On s'en fout du résultat, on s'en fout que ce soit nul, on s'en fout que ce soit juste un petit pas de fourmi, tant que tu crées ce mouvement-là. Et ensuite, tu vas pouvoir augmenter graduellement l'intensité. L'idée, c'est que juste une petite victoire, comme par exemple, moi, dans mon cas, là, tu l'as compris, c'est faire cette vidéo à l'arrache que j'ai préparée vraiment vite fait, là. J'ai pris une idée, j'ai brainstormé 2-3 trucs avec ChatGPT, tac, 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 je me fais ma petite note, je filme, dans un décor dégueulasse, aucun effort, mais ça fait une petite vidéo. Eh ben, ça, c'est la petite victoire. Et cette petite victoire, ça peut paraître anodin comme ça, mais psychologiquement, ça va avoir un impact énorme. Ça va activer un mécanisme dans ton subconscient. Déjà, ça va te faire un shot de dopamine. On aime tous gagner. Quand tu gagnes, t'as de la dopamine, ça augmente ta confiance en toi et ça te motive. En fait, ça crée naturellement une motivation. Juste cette petite victoire. Tu sais, on pense souvent que... Alors ça, c'est probablement une des croyances les plus dévastatrices, mais beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin d'être motivés pour passer à l'action. C'est complètement faux, c'est l'inverse. Il faut passer à l'action pour être motivé. Il faut faire cette première action minimale qui va engranger le mouvement, et c'est de ce mouvement que va venir l'émotion, la motivation que tu vas ressentir. Personne ne s'est jamais senti motivé à attendre juste que la motivation tombe du ciel, le cul posé sur le canapé. Ça n'existe pas. Si, imaginons, un samedi après-midi, tu es en mode grosse larve, à rien glander sur ton canapé, tu te sens tout mou, t'as pas d'énergie. Et ben, au lieu d'attendre le miracle, juste, je sais pas, range autour de toi, là, ton salon, va faire la vaisselle qui traîne dans l'évier, juste fais quelque chose. Cette simple petite action va te remettre en mouvement et déclencher la motivation. Ça va activer un mécanisme dans ton subconscient qui ensuite te motivera bien plus à faire ce que tu avais prévu de faire aujourd'hui, peut-être lire un livre,
peut-être créer un contenu, quelque chose d'important qui va te faire avancer. Donc l'idée, ça va être de définir ton action minimale. C'est important qu'elle soit pas trop intimidante. Par exemple, si aujourd'hui tu as prévu d'aller courir, tu sais, souvent on a la flemme. Surtout quand il fait froid dehors. Là, je suis de retour en France quelques semaines. J'étais en Bretagne. Putain, mois de septembre en Bretagne, je l'ai bien senti. Le contraste avec la Thaïlande était présent. Et le matin, tu as juste envie de rester en mode larve sous ta couette. C'est une sensation que j'avais pas vécue depuis longtemps, surtout quand il fait noir dehors. Mais si tu te dis, putain, faut que j'aille courir 10 km là, ça va être horrible, forcément, ton cerveau va inventer toutes les excuses pour ne pas le faire. Et donc, l'action minimale pour te remettre en mouvement, bon là on sort un peu du registre créatif, mais c'est quand même intéressant d'en parler, ce serait de juste mettre tes chaussures et sortir. Même pas te dire je vais courir, c'est juste tu mets les chaussures et tu vas dehors devant chez toi, prêt à partir. Et c'est ok si après tu veux revenir à la maison. Le truc c'est qu'une fois que tu seras devant chez toi sur le palier de la porte avec tes baskets, tu te sentirais bien con de rentrer chez toi alors que tu t'es engagé. Et là, c'est beaucoup plus facile de faire le premier pas, et puis de continuer, de faire 500 mètres, 1 km jusqu'à tes 10 km, et puis rentrer chez toi avec la satisfaction d'avoir fait ce que tu avais prévu de faire. Et rien ne te donnera plus de confiance en toi et de motivation pour le reste de ta journée. Revenons-en à la créativité. Donc, pour briser l'inertie créative, se remettre en mouvement, pousser le premier domino. Souvent, on peut avoir ce doute, mais ouais, mais ça va être tout pourri, là, ce que je vais créer. Tiens, je fais une vidéo à l'arrache, une vidéo minimale. Elle va être nulle, ma vidéo. En fait, c'est pas grave, c'est pas le sujet. C'est juste pas le sujet. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat. Ce qui compte, c'est l'action. Le simple fait que tu sois passé à l'acte, c'est ça la victoire. C'est pas que t'aies fait une excellente vidéo ou quoi que ce soit. Et de toute façon, quand tu es un créateur minimaliste comme moi, une vidéo n'est jamais une œuvre unique. Une vidéo n'est qu'une pièce d'un grand puzzle. Ce qui compte n'est jamais chaque pièce de contenu individuel qui, prise seule, peut être moche ou ne ressembler à rien. Mais ce qui compte, c'est le grand puzzle que tu crées après 10, 20, 50, 100, 500 vidéos. C'est ça que ton audience va retenir et c'est ça qui va déterminer ta valeur en tant que créateur, mais pas la pièce de contenu que tu poses là aujourd'hui. Le seul but de la pièce de contenu que tu poses là aujourd'hui, c'est de la poser. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu veux devenir bon dans quelque chose, il faut pratiquer. C'est pas en étudiant des bouquins théoriques, en pataugeant dans l'abstraction sans jamais te confronter au réel, que tu vas progresser. Donc oui, c'est nécessaire à un moment donné de se frotter au monde et de faire de la merde. C'est pas grave. Le but, c'est de faire un peu moins de la merde à chaque fois. Si tu veux lancer ta chaîne YouTube de zéro, tes premières vidéos, elles seront nulles à chier. Et c'est ok. C'est ok. Il faut juste lancer le mouvement, commencer à accumuler petit à petit cette énergie cinétique pour lancer la locomotive. Et au bout de 10, 20, 50, 100 contenus, là, ce sera beaucoup mieux. Mais le but, c'est juste de pousser le premier domino. Quelle est pour toi, selon ce que tu procrastines en ce moment, l'action minimale qui va enclencher la réaction en chaîne et qui va briser cet immobilisme, cette inertie créative? Voilà, c'était un plaisir. Si vous êtes entrepreneur web, que vous vous intéressez au business en ligne, j'ai ma chaîne YouTube sur le business minimaliste. Je vous mets le lien en description. C'est ma chaîne secondaire où là, on parle de sujets plus techniques liés à l'entrepreneuriat en ligne avec ma petite sauce minimaliste qui va bien. Lien en description pour ma chaîne business.